Sud Radio 10h midi Média, les invités du jour. Les invités du jour, Amel Bent qui va nous rejoindre dans un instant, chanteuse et comédienne, puisqu'on va la retrouver ce soir à l'affiche des Sandales Blanches sur France 3 à 21h05. Fiction qu'on vous recommande très chaudement, puisqu'elle s'inspire de la vie de Malika Bellaribi-Lemoyle. Bonjour Malika, vous êtes avec nous, vous êtes cantatrice, vous avez publié Les Sandales Blanches aux éditions Calman Lévy. C'est un livre dans lequel vous racontez votre histoire, pour le moins étonnante. On vous a surnommé également la cantatrice des banlieues. C'est ça, hein? Une diva dans les quartiers. Une diva dans les quartiers, la diva des cités. Mais à l'initiative, c'était plutôt une diva dans les quartiers qui venait de France Musique. Après, tout le monde a fait des déclinaisons sur ce titre. Sur ce titre, voilà. Donc vous racontez... Mais vous le vivez bien? Vous l'assumez? Oui, je l'assume. Je ne vais pas vous dire que je l'aime spécialement parce que je ne fais pas que ça. Mais bon, c'est pas grave. Alors, ça fait partie de la vie. Moi, je peux raconter, on s'est connus il y a très longtemps. Vous étiez venu sur LCI parce que, en plus d'être une très grande cantatrice, donc vous vous produisez sur scène, vous allez dans les quartiers pour monter des spectacles, pour faire chanter les jeunes des quartiers, leur faire découvrir cette musique classique, leur faire découvrir l'opéra. Donc, il y a une méthode qui est parue chez Nathan, le chant pour mieux apprendre. Parce que le chant, c'est important, vous allez nous dire pourquoi. Et puis il y a votre disque, un CD, Melting Up, avec les plus grands airs d'opéra. Donc déjà, parlons de ce que vous faites dans les quartiers, puisqu'on va le découvrir dans le film. Il y a à la fois votre vie personnelle et puis cette action incroyable et formidable que vous menez. Oui, que je mène depuis 20 ans. En fait, c'est un pari, quand on en avait parlé. En fait, j'enseigne l'opéra, je monte des opéras de 1h30 avec ce qu'on appelle des gens des quartiers intergénérationnels. Donc, je fais une réduction de l'opéra. Par exemple, là, on fait Didon est né, j'ai fini. On va faire La Favorite. Et mon pari, c'est de réunir des villes. Par exemple, là, c'est Vaux-en-Velin. Il y a Boulogne-sur-Mer. Et puis, il y a ceux des banlieues de Paris, enfin, l'Île-de-France, à chaque fois. Et c'est toujours des adultes, quand on appelle intergénérationnel, ça va de 20 ans jusqu'à 70 ans ou plus. Et puis, il y a les actions dans les écoles où j'interviens ou dans les centres sociaux avec les enfants. Et le pari, c'est que par une nouvelle pédagogie, la personne, en travaillant sur la technique vocale, qui est quand même l'intelligence émotionnelle, enfin toutes ces choses-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, fait que la personne se reconstruit et lui permet de sortir de l'impasse où elle a l'impression qu'elle ne peut plus apprendre. Et en fait, c'est une autre méthode et c'est aussi faire confiance à l'humain. Mais parce que l'opéra, pour un garçon de 20 ans, c'est aussi compliqué en grande ville, en campagne qu'en banlieue, non? Alors, pas du tout, parce que, par exemple, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Comment on fait? Comment on est accueilli, effectivement? C'est ça la vraie question. Et alors, ce qu'on ne sait pas, mais par exemple, les jeunes qui chantent du rap, vous savez, il y a du beau rap aussi. C'est du récitatif comme dans Mozart. Quand vous écoutez les récitatifs de la flûte enchantée ou de la Clémence de Titus, c'est des petites phrases entre 2 ou 3 notes et c'est parlé. Donc, les jeunes des quartiers écoutent cette musique et en même temps, ils s'appuient sur cette musique classique, parce que beaucoup l'utilisent. Et en fait, on a des idées préconçues. Mais les gens des quartiers sont intelligents, ils entendent dans les radios, dans les films, partout de la musique classique, mais sans connaître les compositeurs. Donc, en fait, la seule chose que je fais, c'est une réconciliation et de leur montrer qu'ils ont une culture, parce que ça sert à rien de dire, vous savez pas. Et vous êtes accueillis comment ? Moi, en général, plutôt bien. J'ai pas de réaction négative. Peut-être le fait de ma notoriété. Peut-être le fait aussi que les gens viennent dans les ateliers et que c'est assez ludique. Et puis, c'est un pari, parce que quand je monte l'opéra, je le mélange avec des professionnels. Par exemple, là, on avait fait avec l'Opéra de Paris, on a associé les gens de l'Opéra de Paris. Mais à l'inverse, vous rappez, vous ? Comment ? Est-ce qu'à l'inverse, vous avez essayé d'apprendre à rapper? Vous leur apprenez l'opéra et à chanter? Mais pour moi, c'est pas trop difficile, puisque c'est du. Je viens de vous dire que c'est du récitatif. Récitatif, oui, c'est ça. Récitatif, donc c'est du texte que vous faites en récitant, et puis vous jouez sur les notes et sur les machins. Je veux dire, il n'y a pas besoin de sortir de l'école de Saint-Cyr. Et les jeunes qui font ça, ils le savent. Ils sont pas idiots. Ils se retrouvent. Il y a plein de compositeurs de rap qui s'appuient sur ce type de musique. Alors, on est en ligne avec Amel Bent. Bonjour, Amel Bent. Bonjour. On vous a fait une petite surprise. On a invité Malika également, Malika Bellaribi.
Bonjour. Tellement heureuse de t'entendre, Malika. Bonjour. Bon. Alors, racontez-nous un petit peu, Amel Ben, comment vous êtes arrivée sur cette aventure. Donc, ce soir, les sandales blanches, je le répète, inspiré du livre de Malika, qui raconte sa vie d'une petite fille qui avait de très jolies sandales blanches, qui était obsédée par ces nouvelles sandales et qui, hélas, se fait renverser par un camion. C'est vous, Malika. Opération très, très douloureuse. Vous êtes recueillie chez des sœurs. C'est cette histoire avec alors Amel, avec votre vie de une cantatrice. sœur qui va lui faire découvrir Voilà, qui va la vous faire musique découvrir classique. la musique classique. Amel Bent, alors comment vous avez reçu ce projet et qu'est-ce qui vous a séduit? Je vous avoue que ce film, finalement, je l'ai fait pour Malika parce que c'est son histoire qui m'a convaincue et pas autre chose, parce que c'est pas le premier scénario qu'on m'envoyait. Je vous avoue que je les lisais pas beaucoup. En tout cas, je lisais une page sur 4 pour aller vite, parce que voilà, mon métier de chanteuse me prend beaucoup de temps. Et surtout, je suis pas comédienne. Donc au départ, je sais que ça va engager beaucoup de travail et puis une prise de risque qui va me faire, qui va me mettre une pression dont j'ai pas vraiment besoin trop non plus par rapport à ce que je fais déjà. Et puis bon, j'ai lu ce scénario et j'ai été bouleversée par l'histoire de Malika. J'ai été tout en admiration de ce parcours qui est assez unique et puis je me suis reconnue aussi dans pas mal de choses et je me suis dit finalement c'est peut-être pas un ça peut être le plus beau cadeau qu'on puisse me faire que de commencer, en tout cas dans cette discipline, en racontant l'histoire de Malika, pour qui j'ai tant d'admiration, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a comme point commun entre vous et Malika? La résilience, c'est la rébellion. Oui, c'est-à-dire avoir une histoire difficile dont normalement on ne se relève pas, et puis réussir à transformer ça en une aventure extraordinaire. Oui, j'ai pas arrêté de le dire, mais vraiment, c'est vraiment la femme debout, quoi. La femme debout, sans faire de jeu de mots avec ce qui lui est arrivé au départ. Mais je lui disais, franchement, pour quelqu'un qui a eu cet accident, qui a été abîmé comme ça, de prendre tout à fait l'opposé, c'est-à-dire la route qu'elle prend, c'est la plus dure. C'est la plus dure. Elle aurait pu faire de la variété et pouvoir arriver avec une nonchalance, un côté un peu abîmé, torturé. Elle choisit le classique où tout est codifié, où il faut se tenir debout, très droit, très digne. Et quand on voit voilà la femme qu'elle est devenue, l'artiste qu'elle est devenue, moi je dis chapeau et je suis heureuse de pouvoir l'incarner. En tout cas, j'ai donné tout ce que j'avais. Vous êtes formidable. Vous voyez, je pensais que vous aviez déjà tourné avant, parce que franchement c'est un premier rôle tout à fait réussi. Hein. Oui, moi je voulais demander à Amel, il y a une vraie dimension aussi très forte dans ce téléfilm qui est peut-être un point commun que vous avez avec Malika. C'est évidemment l'importance de l'origine et des traditions. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous a pesé aussi? Vous avez souvent parlé de votre grand-mère. Est-ce que cette partie-là aussi du téléfilm vous a intéressé sur comment se libérer de certaines traditions qui racontent le film, en particulier sur l'Algérie, dans ce téléfilm? Pour moi, c'est ce que j'ai aimé, en tout cas, la manière dont c'est amené, c'est que on traverse la vie de quelqu'un. On traverse la vie de quelqu'un avec tout ce qui fait la vie de cette personne. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de commencer la vie. Ça pourrait être une barrière énorme pour Malika, comme pour moi, mais ça définit pas finalement ce qui est devenu Malika. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est la somme de tout ça qui a fait qu'elle est devenue Malika Bellaribi. Si vous enlevez un choix, si vous enlevez une facette de cette histoire, ce n'est plus la même histoire qu'on raconte et qu'on peut raconter. Elle serait peut-être pas devenue Malika Bellaribi si elle était née en Bourgogne ou bien ailleurs. Donc de toute façon, c'est pas une star ou une chance. C'est pas bien ou mauvais d'être né à Nanterre dans les bidonvilles. C'est pas la meilleure chose ou la pire chose qui lui soit arrivée. C'est son histoire. C'est comme ça qu'elle a été écrite. Et si c'était différent, elle serait différente. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, née en banlieue, ça n'a jamais été pour moi un handicap. Ça n'a jamais été dans le handicap de ma vie. Je pense que c'est d'être née en banlieue qui a fait que j'ai aussi mon ouverture d'esprit, que j'ai aussi l'impression d'avoir fait le tour du monde, alors que j'avais jamais pris l'avion jusqu'à je sais pas quel âge.
Je veux dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'être au monde. C'est ce qu'on en fait, c'est ce qu'on en fait et la manière dont c'est. C'est comme aux cartes. Oui. On vous donne les cartes et puis après c'est la manière aussi, à la fois dont vous les utilisez et puis ce que vous piochez aussi. Voilà, il y a aussi une part de chance, une part de voilà, il y a quelque chose qu'on ne peut pas non plus décider. Malika belle arrivée. Par rapport à cette question, c'est ça. Oui. Je vais rejoindre un peu Amel. C'est pas une question où on est né. Je pense que c'est une question de ce qu'on rencontre. La vie, elle est complexe, elle est pleine de contradictions. Et en fait, c'est effectivement ce que vous dites, c'est ce qu'on en fait. Et moi, j'ai confiance dans l'humain. Je pense que peu importe d'où on vient, c'est la richesse intérieure. Enfin, pour moi, c'est plus important d'être soi-même que d'être ce que la société, entre guillemets, vous définit. Et c'est ce qui fait un artiste, c'est d'être pour moi. Enfin, c'est ce que j'ai fait, c'est d'être moi. Et tant pis si ça ne va pas dans la notoriété, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de faire des choses qui ont du sens, et c'est ce qui m'a toujours porté dans ma vie. Ouais, ce qui est fou dans votre histoire, c'est que vous êtes une petite fille musulmane, vous êtes hospitalisée donc chez des sœurs, des religieuses catholiques, et ce sont elles qui vont vous éveiller à la musique, vous sauver par la musique. En fait, du fait de l'immobilité, et ça je le dis dans le livre, le fait qu'il y avait ces religieuses qui m'emmenaient écouter de la musique, c'est un peu comme le film Avatar. C'était pour moi, c'était comme si je marchais. C'est ça qui m'a guidée. Par contre, je savais pas que ça aurait déclenché une passion. Oui. Et puis vous aviez le talent. Il fallait avoir aussi la prédestination pour ça. Amel Bent, est-ce que l'opéra c'est quelque chose qui vous parlait? Ben moi, je vous avoue que je me suis endormie une fois avec la musique classique quand j'étais jeune. J'en ai fait des cauchemars. Donc, c'est une musique vraiment qui pour moi, déclenche des choses vraiment à l'intérieur. C'est très profond comme musique. Et c'est vrai que j'avais entendu évidemment, voilà, comme tout le monde, les grands airs. Mais là, j'ai pu rentrer dans le détail et j'ai vraiment découvert un univers que je connaissais pas, qui pouvait même me faire un peu flipper. Et puis surtout, ce que j'ai découvert, c'est me mettre au diapason, m'aligner à la respiration de quelqu'un d'autre. Parce que moi, c'est la voix de Malika que je suis tout le long de ce tournage. J'ai vécu avec elle pendant des mois dans mes oreilles pour m'aligner à sa respiration, à ses silences, à ses émotions, parce que c'est sa voix que je chante. Et c'est très compliqué quand on est déjà soi-même chanteur de devoir sentir quelque chose de si puissant mais qui ne sort pas de l'intérieur de vous. Donc j'ai dû trouver à l'intérieur de moi des choses que je pouvais avoir en commun avec elle pour avoir l'impression que ça sortait de mon propre, de mes tripes, quoi. Et donc je pense que ce que j'ai vécu avec sa voix, ça m'arrivera plus jamais. Oui, il faut préciser à nos éditeurs qu'on n'entendra pas votre voix, mais celle de Malika, pour ceux qui regarderont ce soir. Mais du coup, vous allez me chanter un bout de Carmen. J'ai chanté Carmen. Non, mais je vous écoute. Est-ce que vous pouvez me chanter un extrait de Carmen, Amel? Alors, ça fait quoi déjà, Malika? L'amour est enfant de Bohème. Il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. C'est pas mal. Bravo, joli moment. Bravo, c'est magnifique, vraiment. Et alors, comment ça s'est passé sur le tournage, Malika? Elle a été coach, Malika, sur le tournage. Elle était là pour donner des conseils. Avant. Et elle m'a montré. En fait, je savais pas à quel point justement on pouvait être aussi. J'ai la chance de connaître aussi. J'ai une amie qui travaille dans le classique, mais dans la danse, qui est Marie-Agnès Gillot. Et déjà à travers elle, j'avais pu percevoir à quel point c'était une discipline rigide. Nous, dans la variété, dans la pop, on fait ce qu'on veut. Si on a envie de mettre le bras derrière, devant, se mettre accroupi, on fait ce qu'on veut. Et puis là, quand j'ai commencé le coaching avec Malika, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas faire ce qu'on veut. Moi, au début, je mettais mes mains. Elle est arrivée, elle m'a dit non, tu peux pas mettre tes mains comme ça va pas du tout. Puis j'avais les yeux avec mes grosses billes qui roulaient dans tous les sens. Ça ne me gênait pas du tout pour que tu trouves un. Et elle m'a donné plein d'astuces comme ça, plein de petites règles qu'il fallait absolument respecter pour pouvoir être crédible sur scène en tant que elle. Et c'était merveilleux. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à la fin du tournage, j'ai repris ma vie de Amel Bent. Et j'étais encore un peu Malika. Elle m'a dit c'est encore parce que c'est la première prestation que je fais à la télé. On me dit waouh,
mais tu te tiens pas comme d'habitude. Ah Et je crois que j'ai gardé cette posture en moi. Ouais. J'étais très droite, très digne, les épaules en arrière, le regard fier. Parce que c'est aussi avec le cul que l'on chante. Oui, c'est là. Oui, j'ai vu ça. C'est aussi avec le cul que l'on chante. C'est vrai, on l'apprend. Ça m'est resté. Et c'est franchement un héritage pour moi, parce que mine de rien, moi je me sens plus, parce que tout le monde me trouve des points communs avec Malika. Mais vous savez, je crois que moi dans le film, je suis plus Fadi que Malika. C'est Malika, elle est de la génération de ma maman, elle pourrait être ma maman. Et j'ai ce respect pour elle, cette admiration, et je me sens vraiment plus comme le petit Fadi, avec la chance d'avoir quelqu'un qui a pu me transmettre des choses comme un héritage. Et ce que j'ai gagné avec le film, je le perdrai jamais. Écoutez, il faut vraiment. Il y aura d'autres films avec Amel Ben. Vous avez d'autres propositions de tournage? Si on m'offre des beaux rôles comme ça, pourquoi Malika, pas? Je dirais oui. Merci beaucoup. Je ne le ferai pas juste pour tourner. Merci beaucoup, Amel Bent. On a bien compris à quel point ce tournage avait été important pour vous et ça se sent vraiment quand on le regarde. C'est une histoire incroyable que la vôtre, Malika Bellaribi. Les Sandales Blanches ce soir sur France 3. Amel Bent, The Voice, évidemment, on vous retrouve à partir du 6 février pour la saison 10. On recevra Marc Lavoine dans quelques temps. Et pour moi. Voilà, absolument. Merci d'avoir été avec nous, Amel Bent, et merci à vous, Malika Bellaribi, d'avoir été là. Et je rappelle votre disque Melting Up, et on peut vous voir. Ah oui, moi ça m'a donné. J'ai très envie de venir vous voir. Je pense que vous allez avoir un nouveau public grâce à ce téléfilm. Il faudra venir à Lyon parce que je fais un concert de musique sacrée à l'auditorium de Lyon. Il y a quand même des spectacles. Au mois d'avril, Institut catholique. On espère que vous pourrez chanter. J'espère. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux ce soir. Les Sandales Blanches à ne pas manquer sur France 3.